face au Real Madrid. Tiens, je m'adresse à vous. Est-ce qu'on n'a pas vu la quintessence finalement du Arsenal de Mikel Arteta, un collectif parfaitement huilé? On sent que les joueurs jouent les uns pour les autres et ça a payé match aller, match retour face au Real Madrid. Je suis surpris d'une chose aujourd'hui. Voilà les messieurs qui nous chantent ici le tiki-taka, chaque jour, et qui nous disent que Arsenal joue très très bien parce que Arsenal a dominé Paris, a dominé le Real. Mais sauf que, quand le Real gagne avec une possession de 40%, on dit c'est pas le beau jeu. Et c'est comme ça Mourinho qui a bâti une équipe sur la défense. Arsenal aujourd'hui, c'est la meilleure défense de la première ligue. C'est la première des choses que j'ai toujours eu à dire à Xavier Barré, qu'une grande équipe, c'est d'abord le mur, le béton, la fondation. C'est comme une maison. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Arsenal a battu Paris Saint-Germain avec une possession de 35%. Et on a dit, c'est une démonstration. Même chose, Arsenal a encore battu le Real sans chercher la possession, juste avec les transitions rapides. C'est comme ça d'ailleurs que le Real Madrid a gagné l'année dernière la Ligue des Champions. Mais ces deux monstres qui sont devant moi, ils se sont réunis pour nous dire que ce n'était pas le bon football. Aujourd'hui, Arteta se nourrit de l'exemple. Il faut prendre le match aller, Rémi. Il faut prendre le match aller. Il y a 3-0 à l'aller. Le résultat du match aller. C'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, Arsenal, c'est en réalité cette équipe qui sait faire des transitions, mais surtout qui sait défendre. Et c'est ce que j'ai toujours défendu aujourd'hui et souvent. Vous êtes supporter d'Arsenal un petit peu aussi. Mais attendez, qu'est-ce que j'avais dit à Xavier Barré? J'avais dit à Xavier Barré que je n'aimais pas le système Wenger. Et il a été surpris que quand Arteta est venu, je lui ai dit, il y a un peu de Mourinho dedans. Il bâtit d'abord par la défense. Il y a surtout du Pep Guardiola. Il y a surtout du Pep Guardiola dont il était l'adjoint. Faut quand même le rappeler. Pep Guardiola, c'est une possession de 70%. Il faut laisser ça. Rémi Ngono, avec sa mauvaise foi habituelle, essaye de récupérer le mérite du travail. Pep Guardiola n'a jamais au moins, doucement, il reconnaît au moins que le jeu d'Arsenal a été très intéressant et très pragmatique face au Real et c'est ce qui a fonctionné. Oui, en oubliant de rappeler le résultat. Je mets un peu de son côté. Vous êtes 2 contre 1. J'essaye un petit peu de rééquilibrer. Les statistiques sont là. L'archi-domination d'Arsenal au match aller. Et donc à partir du moment où il y avait cet avantage de 3-0, ils n'étaient pas fous pour aller s'exposer à des contre-attaques du Real Madrid à Bernabéu. Donc ils ont joué avec beaucoup d'intelligence, ils ont laissé venir le Real, ils sont même offert le luxe de rater un penalty. Ils ont même raté un penalty. Et à l'arrivée, ils gagnent contre Paris. Très logiquement. Contre Paris, ils ont 35%. C'est ce que je t'ai dit. Mais sauf que justement, je t'ai déjà dit, c'est ce jeu de transition qui est efficace de façon... Non, c'est la capacité de tout faire. Parce qu'en première ligue, Arsenal prend le jeu à son compte. Quand ils sont face à des équipes plus faibles ou de même niveau, ils prennent le jeu à leur compte. Quand en revanche, ils ont pris le jeu à leur compte. À l'aller, ça a été le cas, parce qu'ils étaient effectivement plus forts que le Real Madrid. Je l'avais dit dans cette émission, il faudra que Arsenal soit 2 fois plus fort que le Real Madrid pour se qualifier. Et ils l'ont fait, ils l'ont prouvé. Et bravo à eux, je suis très heureux que les Gunners aient réussi à relever ce défi face aux champions d'Europe en titre, comme le rappelait Rémi Ngono, qui n'est plus champion d'Europe en titre puisqu'ils sont maintenant éliminés, c'est certain. Donc il y a quand même aussi au passage. Qui est actuellement champion d'Europe? Ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. On va le savoir dans les prochaines semaines. Mais il reste quelques jours au Real Madrid, mais c'est bientôt fini. Champion d'Europe. Monsieur, nous sommes sur un plateau où nous parlons la langue française. Nos futurs compliqués et nos présents simples. Il y a aussi une petite revanche qui a été prise par un joueur extraordinaire qui s'appelle Odegaard, qui avait été quand même recruté par le Real Madrid alors qu'il avait 16 ans. Le Real avait des grands projets pour lui, puis ils l'ont prêté à droite, à gauche, et finalement, où est-ce qu'il éclot aujourd'hui, où est-ce qu'il atteint le sommet de son art? À Arsenal, au moment où le Real Madrid, lui, n'a plus de meneur de jeu. Simple clin d'œil de l'histoire. Rapidement, Arsenal-PSG, est-ce que pour vous, il y a un favori qui se dégage ou ça va être très équilibré, Xavier Barré? Je suis un peu partagé quand même. Parce que, c'est un peu un piège. Forcément, Arsenal m'a beaucoup plu contre le Real, mais le PSG me plaît énormément aussi. Donc, j'avoue que je suis un peu. Que le meilleur gagne. C'est comme ça qu'on s'en sort. Oui, non, forcément, je pense quand même que le PSG. Paris, non, mais le Paris Saint-Germain a un gros avantage cette année, c'est que contrairement aux autres, lui, il est déjà champion. Et donc, depuis le week-end dernier, en fait, Luis Enrique peut faire tourner son effectif en championnat sans problème. Mais Arsenal ne va pas chercher. Liverpool est trop loin. Donc, non, mais bon, il faut quand même qu'ils verrouillent cette deuxième place. Et il y a Newcastle qui vient d'arriver juste derrière. Il y a Nottingham Forest pas loin, Manchester City, Chelsea. Donc,
Donc je pense que c'est plus facile pour le Paris Saint-Germain de préparer ce rendez-vous. Benjamin, même avis? Oui, je suis d'accord avec Xavier parce que d'autant plus que le Paris Saint-Germain domine littéralement la Ligue 1, même quand il décide de tourner, il fait jouer les deuxième et troisième choix, hein, excusez-moi, du moins il ne perd pas en qualité parce qu'en face, les adversaires ne sont pas au niveau de ce PSG-là. Et pourtant, Arsenal, tous les week-ends, on voit la Première Ligue et on sait que c'est une bagarre, c'est une bataille. Même quand vous jouez contre le 20e, il va falloir se déployer. Donc, oui, peut-être qu'Arsenal va laisser les plumes, mais au vu des 2 matchs qui se sont joués, les matchs retour, j'ai envie de dire, j'avais un penchant un peu pour Paris, mais ce que Paris nous a montré face à Aston Villa au match retour, il y a un peu de l'inquiétude. Ok. Rémi, rapidement, vous avez un favori ou vous la jouez à, on va dire, à la Xavier Barré? On botte un peu en touche. Oui, je vais la jouer à la Xavier Barré. Je comprends. Pourquoi? La sécurité. Parce que je vois par exemple que Arsenal, lorsque vous regardez l'équipe type de la semaine, c'est des joueurs justement qu'on n'attendait pas qui ils se retrouvent dans l'équipe type. Donc, le Paris Saint-Germain, les 2 joueurs qui sont dans l'équipe type, c'est plutôt Donnarumma. Et je crois, comment on a, Mendes. Donc, Oui, vous Nuno vous Mendes. rendez compte? C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, dont on vante l'attaque, s'est reposé plutôt sur Son gardien. bon, Ah, ils ont et- beaucoup subi. Hein. Ils ont beaucoup subi. Ah, oui. Or, Arsenal, c'est une équipe qui va dans l'intensité. Parce que Paris a souffert dans l'intensité. Mais Paris a une chance. Pourquoi Paris a une chance? Parce que la liste se passe, bien évidemment, chez Arsenal, mais sauf que Arsenal va manquer de ce qu'on appelle le moteur même qui donne la pulsion de l'intensité. C'est-à-dire Partey, Thomas Partey. Ouais. Il sera suspendu. Donc, à partir de cet instant-là, il faut quand même savoir aussi que quand Paris perd contre Arsenal, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas... comment vous l'appelez là Kvaratskhelia. Ouais, Kvaratskhelia. j'ai toujours à me déchiqueter la langue. Donc, Vous l'appelez l'autre, du coup. C'est comme ça. donc, et du coup, aujourd'hui, on se rend compte que c'est Arsenal qui a perdu plusieurs éléments et que c'est Paris qui en a plutôt gagné et va jouer le match à domicile. Mais si... Match retour. Oui, le match de retour à domicile. Mais par contre, ce que j'ai vu, justement, ce pari-là produire contre Aston Villa, Au match c'est- retour. au match Ouais. retour, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je considère peut-être les statistiques d'Opta qui montrent quand même que Arsenal peut remporter avec... oui, Considérez les statistiques. Ouais, c'est vrai. 28,7% C'est ce qui est écrit. et que Paris, c'est 24%. Ouais. Oh, vu les dernières données. Bon, bah, statistiquement, alors, vous avez Il a un doute coué le comme moi, match. finalement. Ce qu'on est sûr, c'est que le Real Madrid est à 0 maintenant. Allez, ça c'était gratuit. Messieurs, sur l'autre demi-finale, avant de vous donner la parole, on favori entre l'Inter et le FC Barcelone. Xavier Barré. Très vite. Alors mon favori de cœur, c'est le Barça, bien sûr. Maintenant, ils ont un calendrier d'enfer là sur cette fin de saison. Donc, il faut qu'ils assurent le titre. Il y a aussi la Coupe du Roi avec la finale contre le Real Madrid. Mais bon, Barcelone quand même. Benjamin. Barcelone, mais je ne suis pas très sûr. Ok. Pour des arguments que j'ai donnés tout à l'heure en parlant de l'Inter. Parce que l'Inter, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui est difficile à jouer. Rémi nous a rappelé tout à l'heure que pour gagner la Ligue des Champions, il faut bâtir de derrière. Il faut avoir un bloc solide défensivement et puis avoir des joueurs devant capables de faire la différence. Et c'est ce qu'a l'Inter aujourd'hui. Donc, Vous méfiez. Oui, je me méfie. On a un Benjamin Mokonjo méfiant aujourd'hui. Rémi Ngono. Quand je regarde les dernières prestations de Barcelone, je suis un peu inquiet parce que avant, je voyais que c'est Barcelone qui va remporter, même comme je voulais transformer mes rêves illusoires en réalité. Mais quand tu revois aujourd'hui, quand je regarde ce Barcelone-là, je vois d'abord que Barcelone, la dernière Coupe d'Europe que Inter remporte, eh bien, c'était que justement, il devait jouer contre Barcelone. oui, vous avez Et Barcelone était parti favori. Et le retour, c'était au Camp Nou. Oui. Résultat des courses, Inter est passé et a remporté sa Ligue des Champions tranquillement. Aujourd'hui, quand je vois encore le même Barça, ce qu'il a eu à produire, c'est-à-dire qu'ils étaient à moins un quart de poil de mollet de fourmi de l'élimination, j'ai dit qu'à partir de À peine, cet quand instant, non, et au-delà de ça, Quand même. derrière,
ça ne tient pas. J'ai vu le meilleur joueur du Barça, lui également qui passe désormais à côté, c'est-à-dire Rafinha qui est quand même à 12 buts et que je n'ai pas vu, je l'ai vu s'écrouler à la fin du match avec des crampes. Il fallait qu'on vienne le relever. Ah, la saison est longue. Hein. La saison est chargée, très chargée. Ce Barça qui joue sur la pression et qui a beaucoup donné, je ne le vois pas aussi puissant depuis un certain temps et par derrière, ça commence à flancher et comme le dit Bon, on a dit un proverbe rapide, africain, Rémi. car le Allez-y, dit le proverbe. proverbe africain, Allez-y. car l'auto